Au menu du café sans filtre, la défense avec votre invité, Monsieur Binet. Vous allez revenir sur l'état des troupes alors que le chef de la défense appelle à décréter la situation de crise. Bonjour Maxime Binet. Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes et à tous. En effet, le chef de la défense, Frédéric Vansina, appelle le gouvernement fédéral à le faire, ce qui permettrait d'acheter plus rapidement des armes, des munitions et des appareils militaires. Bonjour Boris Moranville. Bonjour. Vous êtes dirigeant responsable du syndicat militaire SLFP. J'aimerais d'abord avoir votre réaction suite aux récentes déclarations du chef de la défense. C'est soit la guerre, dit-il, soit la paix, alors qu'aujourd'hui, nous nous trouvons quelque part entre les deux, dans un état hybride où la menace s'accroît. Dans quel état d'esprit sont nos soldats, Boris Moranville ? Nos soldats sont relativement choqués ou se sentent abusés de la part du gouvernement parce que justement Oui. la crise, la guerre, c'est pas une shopping list. On peut pas décider d'acheter du matériel et dans un autre côté mettre un couteau, un coup de poignard dans le dos du personnel. D'accord, donc vous nous dites qu'ils semblent choqués, les soldats, en tout cas ceux qui font partie de votre syndicat, par rapport à cette mesure sur les pensions. On va en revenir dans quelques instants, mais tout de même, il y en a certains au sein de l'Arizona qui évoquent la possibilité d'envoyer des troupes au solde en Ukraine pour une mission de maintien de la paix. Est-ce que les soldats ont conscience qu'ils pourraient prochainement, dans plusieurs mois, être envoyés en Ukraine, par exemple ? Alors, le rôle premier du soldat, du militaire, c'est de se tenir prêt s'il y a besoin de... Et ça, je peux vous dire que l'état de préparation de nos soldats est optimal, Oui. parce qu'il le faut et parce qu'ils le font très très bien. Dans un second temps, il faut quand même tenir en visuel que saper le moral des troupes, normalement, c'est une mission qui incombe à l'ennemi. Ici, saper le moral des troupes, c'est une mission que le gouvernement s'est mis par rapport à ses propres militaires en brisant le contrat social. D'accord. Qu'est-ce qui sape les troupes des militaires belges ? Alors, je vais vous donner un exemple concret. Vous êtes officier d'une carrière totalement type. Vous êtes entré en 2008 à la Défense. À terme, quand vous serez pensionné, vous perdez plus de 1 000 euros net sur votre pension. D'accord. Ces simulations ne sont pas des simulations syndicales, mais bien Direction Générale Budget et Finances à la Défense. D'accord, mais au XXIe siècle, était-il toujours normal on a vu que le gouvernement fédéral voulait mettre fin aux régimes spéciaux pour un militaire de partir à la retraite dès 56 ans. C'est quand même jeune, non ? Mais il faut se poser une autre question fondamentale. Que fait-on avec un militaire de 67 ans ? Il a de l'expérience, il peut former. Il y a une volonté aussi de faire appel à davantage de Belges pour renforcer la réserve nationale ou un service militaire volontaire pour les plus jeunes. Peut-être qu'ils peuvent former les plus jeunes aussi. Alors, vous avez totalement raison. Le seul problème que la situation ne permet pas en tant qu'instructeur, c'est que vous ne donnez pas la classe, vous ne donnez pas l'instruction en classe. Et donc, vous êtes avec vos soldats sur le terrain en train de leur apprendre. On n'apprend malheureusement pas à se préparer à la guerre dans une classe de cours. Ça, c'est la grande différence, la grande nuance que les gens ne connaissent pas. D'accord. Donc, partir à la retraite dès 56 ans, retarder l'âge de départ à la retraite, ça n'a pas de sens alors, selon vous, qui défendez les intérêts des militaires au sein de votre syndicat. Donc, concrètement, si on veut revoir un système qui est existant, il ne faut pas le revoir de manière unilatérale. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème pour certains à faire un effort pour cadrer avec la réalité sociétale, mais pourquoi ne pas mettre de nouvelles mesures ou des mesures en place pour les militaires qui rentreraient à l'avenir, afin qu'on ne change pas les règles, comme on dit, en cours de route, pour permettre aux gens de maintenir le contrat social qui a été fait entre l'État et les soldats et tous les sacrifices consentis. D'accord, mais est-ce que vous comprenez ce matin le gouvernement fédéral ? La réforme des pensions veut mettre fin à ces régimes spéciaux. Cela doit se faire progressivement, année par année, pour atteindre les 67 ans. N'est-ce pas le meilleur moyen aussi pour retenir les troupes ? Il y a un objectif d'atteindre les 29 000 soldats dès 2029. D'ailleurs, pour l'instant, on est à moins de 25 000. Est-ce que c'est pas un moyen de les retenir ? Donc concrètement, on a des missions qui sont allouées pour le personnel, des missions qui sont allouées pour un personnel qui est en forme, qui est au top du rendement. La chose est quand même concrète, c'est qu'au-delà de 60 ans, vous serez d'office plus malade, vous serez moins résistant, vous serez moins apte à partir et à défendre votre pays en dehors du territoire national. Donc, cohérence, le maître mot, ici pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc c'est pas cohérence qui est proposée pour les militaires en termes de pension. Pourtant, votre ministère est refinancé à hauteur de 2% dès 2025. Et ce, progressivement aussi jusqu'en 2029. Quel est l'état aussi de la défense ? Est-ce que vous estimez que votre métier n'est pas valorisé ? Alors, quand même un peu avec les grandes victimes socio-économiques de l'accord de gouvernement, c'est le personnel militaire. Le grand gagnant de l'accord de gouvernement, c'est la défense.
D'accord. Donc vous voyez un petit peu l'ambivalence, le manque de cohérence. C'est vraiment, je vais m'attaquer au personnel parce que je veux harmoniser à tout prix, d'accord, mais je ne donne pas les moyens d'utiliser le matériel qui va être mis à ma disposition avec un personnel, je veux dire, en pleine possession de ses moyens et en pleine forme. Donc la situation professionnelle des soldats ne s'est pas améliorée sur le terrain. La situation professionnelle des soldats et le bien-être des militaires au sein et à l'heure actuelle est toujours pas optimale. Est-ce que vous êtes bien défendu par la hiérarchie, par le chef de la défense par exemple? Alors, je vais être totalement transparent. Je pense qu'on peut quand même regretter qu'il n'y ait pas de sortie du chef de la défense concernant Il l'a les fait pensions. récemment. Par Oui. rapport à ses propos sur la situation de crise. Voilà, donc pour du matériel et pour du budget. Nous, on est quand même en attente, en tant que représentant du personnel, de briser des tabous. Il y a eu des analyses qui avaient été faites concernant l'impact sur le personnel, et celles-là, elles restent tues. Elles ne sont pas exposées au grand public, comme la spécificité du métier militaire. Il faut savoir que nous, on ne rentrera pas dans l'adage « nous sommes meilleurs », tous les métiers sont pénibles. D'accord. Et donc, on ne veut pas faire un clivage de la citoyenneté pour dire « nous, on veut mieux que les autres ». On veut simplement du respect et une considération des sacrifices consentis pendant toute une carrière. Bon, on voit que vous êtes en colère face au gouvernement fédéral et les réformes envisagées. Vous ne pouvez pas faire grève, n'est-ce pas? On ne peut pas faire grève, mais Qu'est-ce que vous allez faire alors pour lutter contre cette réforme du gouvernement fédéral sur les pensions? alors simplement, on essaie déjà de convaincre en interne le ministre de la Défense que de toute façon, cette réforme n'est pas bonne. Sachez que dans 20 ans, cette réforme aura coûté simplement 4 milliards. Vous avez parlé d'une augmentation de 2%. Et donc cette réforme coûte 4 milliards. Donc 1/20 du budget supplémentaire sert à financer les gros salaires. Si vous empêchez les gens de partir, vous maintenez les grands salaires. Un mot encore sur l'accord de gouvernement qui entrevoit la possibilité de l'utilisation de militaires pour des missions de sécurisation. Exemple, l'emploi de militaires en rue pour aider la police après une fusillade. Votre métier risque de changer en bien ou en mal, Boris Moranville? Alors, c'est comme je vous ai expliqué, les missions qui sont allouées à la défense, c'est pas un syndicat à les commenter. Le but de la défense, c'est d'être prêt et de rendre service à cette Belgique. L'union fait la force. Par contre, en tant que syndicat, c'est intolérable de laisser les militaires dans la rue, comme ça a été le cas lors des missions Homeland à Bruxelles, pour moins de 5 € net de l'heure. Personne ne fait ça. D'accord. Personne ne fait ça. Donc vous refusez, enfin si vous pouvez refuser en tout cas, de retourner dans la rue pour des missions de sécurisation en Belgique pour ce tarif-là. Donc pas d'appel à la mutinerie, mais un appel à la conscience de la part des décideurs politiques pour avoir une correcte rémunération par rapport au marché du travail. Eh bien merci pour cet entretien, c'était le Café sans fil de Boris Moranville. Merci beaucoup messieurs, bonne journée, à bientôt, il est 7h22.